Être averti quand quelqu'un ouvre la porte de chez vous, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être averti avant qu'il l'ouvre, dès qu'il y aura une vibration sur la porte. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui s'appelle un détecteur de vibration de portes et de fenêtres, qui est connecté en Wi-Fi Tuya, et donc qui doit normalement vous permettre d'être au courant d'une tentative d'intrusion chez vous. Et on sait à quel point chaque minute compte en cas de cambriolage. Donc dans cette vidéo, on va découvrir ce petit capteur de vibration de portes et de fenêtres. Mais avant de commencer les tests, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech, généralement à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Dans cette vidéo, on va faire un petit déballage rapide de l'appareil, on va faire le tour de celui-ci, on va regarder ses caractéristiques techniques, après on l'installera dans Smart Life. On regardera ce qu'on peut faire avec les scénarios et puis on le testera en situation réelle pour voir si ça fonctionne réellement parce que moi je ne l'ai pas encore testé. On va faire le test ensemble et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce capteur de vibration pour portes et fenêtres. Allez, on passe tout de suite au déballage. Il nous arrive dans une petite boîte comme celle-ci. Alors je vous ai pas dit le prix, je vais vous le dire tout de suite. Il coûte à peu près 11 € et 4 € de frais de port. Plus ou moins, donc comptez entre 15 et 16 € livrés chez vous. Donc voilà la petite boîte, il y a des caractéristiques techniques dessus, mais on reviendra dessus. À l'intérieur, on a notre petit capteur, alors qui n'est pas si petit que ça. Un petit scotch double face, une notice complètement en anglais. Voilà, rien d'extraordinaire. Et donc, nous avons ici un petit bouton d'action qui va servir surtout pour l'appairage. Je ne sais pas s'il va permettre d'enclencher ou de désenclencher. Un petit voyant d'état, un petit bouton on-off, et puis en dessous ici, l'emplacement pour deux piles AAA qui ne sont pas fournies. Et vous avez dû remarquer ce qu'il y a ici. En fait, il a une sirène intégrée, donc c'est vraiment un 2 en 1. Il va détecter la vibration et en plus déclencher une sirène qui, a priori, est assez forte. On va en parler pendant les caractéristiques techniques. Alors c'est plutôt petit, ça fait 74 mm de diamètre sur 13 mm d'épaisseur. C'est très léger, ça fait 58 grammes sans les piles. Alors comme je vous l'ai dit, il va fonctionner avec deux piles AAA. Vous savez, c'est les petites piles qu'on met dans les télécommandes. Donc il fonctionne en 3 volts, 2 fois 1,5 volts. Il va pouvoir fonctionner à une température entre 0 et plus 50 degrés Celsius. Il peut fonctionner jusqu'à un taux d'humidité de 95%. Attention, il ne faut pas que ça gèle. Il ne fonctionnera pas à l'extérieur. Il n'a pas d'étanchéité. C'est pas prévu pour ça. Et donc il a également, comme je vous l'ai dit, une sirène, enfin une alarme qui ferait a priori 130 décibels. Alors franchement, si ça fait 130 décibels, c'est quand même assez impressionnant. Moi, j'y crois pas du tout. On va le voir tout à l'heure quand on fera les tests. Voilà, on a fait vraiment le tour très rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'installer dans l'application Smart Life. Ceux qui savent installer ce genre de choses, la vidéo est chapitrée, vous pouvez directement passer au chapitre suivant. Mais avant de passer à l'installation, je dois juste vous dire que oui, c'est du Wi-Fi Tuya et certains vont me dire en commentaire, oui, mais c'est pas du Zigbee et nous on voudrait du Zigbee. Donc il existe des versions Zigbee, mais je n'ai pas trouvé avec la sirène intégrée. Je vous mettrai quand même un lien dans la description d'un capteur de vibration Zigbee. Attention, je ne l'aurai pas testé, je l'ai commandé, je le testerai dans quelques temps. Allez, on passe à l'installation. Alors pour l'installer, il va falloir que vous utilisiez l'application Smart Life ou l'application Tuya, c'est à peu près la même chose. Et si vous êtes par exemple chez LSC Smart Connect, vous pourrez aussi le mettre dans l'application LSC Smart Connect puisque c'est du Wi-Fi Tuya. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut que votre réseau soit en 2,4 GHz, votre réseau Wi-Fi. S'il ne l'est pas, ça ne fonctionnera pas. Et 70% des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter à un appareil en Wi-Fi Tuya, c'est qu'ils sont en Wi-Fi 5 GHz. Donc n'oubliez pas de scinder votre réseau de votre box. Donc avant toute chose, on va mettre les piles. Si vous n'avez jamais utilisé l'application Tuya ou l'application Smart Life, il va falloir que vous le téléchargez dans votre store d'applications et puis que vous créez un compte.
On va sur le petit plus en haut, on fait ajouter un appareil. Là, il détecte rien. On va appuyer 5 secondes dessus. Le petit voyant rouge clignote. Sécurité et capteur. Capteur de vibration haute. Il nous dit de configurer la passerelle. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. On fait configurer. On met notre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz, notre mot de passe, et on fait suivant. On vérifie que le voyant clignote rapidement. On fait suivant. Et voilà, il se connecte. Votre détecteur de vibration est installé. Allez, maintenant, on va regarder toutes les fonctionnalités que nous offre ce petit capteur de vibration. Donc, on va dedans. Donc là, je l'ai éteint. Il est bien offline. Donc, je vais le rallumer. Alors, je suis à peu près à 20 mètres de ma box et on se rend compte qu'il y a quand même un petit délai de latence qui est assez important. Donc là, il est bien allumé. Alors oui, mes piles n'étaient pas neuves, donc c'est pour ça que vous voyez ça. Donc, tout est normal. Vous avez ici l'historique de tous les événements. Ici, si vous cliquez sur le petit engrenage, vous allez pouvoir accéder à la gestion des notifications. Là, par exemple, il m'envoie un message quand le détecteur de vibration est on, quand je le mets en off, quand il détecte une vibration ou quand les piles sont faibles. Et ici, en haut, si on clique sur le petit crayon, c'est toujours comme ça dans Smart Life, on va avoir accès aux réglages un peu plus poussés normalement. Donc on a les informations de l'appareil, les scénarios et automatisation dans lesquels l'appareil est. Donc on ne peut pas désactiver l'alarme qui est dessus. Ah, ça c'est un petit problème quand même. Je pensais qu'on pouvait désactiver. Donc imaginons que je viens avoir une vibration sur ma porte. Il sonne. En appuyant, je peux couper. Je reçois bien ma notification de vibration. Par le logiciel, directement, je ne peux pas activer ou désactiver ce détecteur de vibration. Donc ça m'embête un petit peu, puisque ça veut dire que vous arrivez chez vous, vous ne pouvez pas avoir un bouton pour dire je vais rentrer chez moi, il ne faut pas que ça sonne, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est regarder dans les scénarios. On peut peut-être le faire par les scénarios, mais je suis plutôt inquiet. Alors dans les scénarios, vous allez au niveau des scénarios, on va regarder déjà tout de suite si on peut enclencher ou désenclencher la détection par un scénario. Donc on va faire le petit plus en haut, on va dire exécuter un scénario manuel, c'est-à-dire que manuellement on appuie sur un bouton dans l'application. Non, il n'y a pas moyen, donc c'est complètement nul. Par contre, dans les scénarios, vous pouvez lancer un scénario sur l'état de vibration, le niveau de la batterie. Par exemple, là, s'il y a une vibration, ça peut déclencher autre chose. Ouais, donc du coup, vous pouvez faire un scénario sur un événement qui se passerait sur ce capteur. Par contre, vous ne pouvez pas, par un scénario, agir sur ce capteur, c'est-à-dire l'allumer ou l'éteindre. Donc c'est complètement nul, aucun intérêt, puisque ça va être ça va être à l'intérieur de votre porte. Vous allez l'activer en partant. Dès que vous allez fermer votre porte, il va sonner. Et puis quand vous allez rentrer chez vous, en fait, vous ne pouvez pas le désactiver avant d'avoir ouvert, fait sonner l'alarme et mettre off. Donc c'est complètement nul. Ça peut servir, je sais pas, pour un truc où vous allez jamais, un placard, un truc comme ça, mais... Pas terrible, qu'est-ce que je peux dire? Faut bien que je lui trouve des points positifs. Ça fonctionne, Dès qu'il y a une petite vibration, il s'allume. C'est pas mal. Il est sur pile, donc voilà, il peut se coller n'importe où. Mais ce qui est franchement rédhibitoire, c'est l'histoire du petit bouton on-off sur le côté et qu'on puisse pas activer ou désenclencher l'alarme par l'application. Donc c'est complètement nul. Vous rentrez chez vous, vous êtes obligé de le faire sonner pour le désactiver. Donc ça me plaît pas, donc je suis désolé, je sais pas si je vais la mettre en ligne cette vidéo. Si je la mets, je pense qu'elle durera pas longtemps. Si des fois elle est en ligne, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse pour vous avoir fait perdre votre temps, mais c'est pas tant que ça, on revient aux fondamentaux de la chaîne qui prenaient un produit et puis ont testé à fond pour savoir si ça valait le coup ou pas de l'acheter. Et là, si je vous recommande ou pas de l'acheter, non, ne l'achetez pas, c'est complètement nul. Je vais faire d'autres commandes et puis je vais essayer d'en trouver un parce que l'idée me plaît bien quand même de gagner un peu de temps sur une détection. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater le prochain test. Allez, ciao!